maintenant, nous allons nous diriger vers la première pièce que nous allons visiter, c'est-à-dire les cuisines du château. Donc, on va essayer de bien voir la porte. Voilà. Allez, c'est par ici. Non. Et voici. Bienvenue au château de Celles-sur-Cher, bienvenue dans les cuisines du château, dans la cuisine plus précisément du 19e siècle. Voilà. Alors on va faire un petit tour déjà. Elle a été réaménagée de nombreuses fois. Oui, on l'a réaménagée la dernière fois en 2012 puisque le château sortait de son abandon. Et donc il a fallu remeubler, redonner une ambiance 19e siècle à cet endroit. Donc la première cuisine de ce bâtiment, c'était au XVIIe siècle, et c'était dans une pièce où nous irons peut-être tout à l'heure, qui est beaucoup plus grande, avec un âtre de cheminée qui est gigantesque. Je crois d'ailleurs que j'ai habité dans des endroits plus petits que cet âtre, mais voilà, donc c'était à l'époque où le château était très grand, bien plus grand qu'aujourd'hui. Après sa destruction partielle au début du XIXe siècle, quand le château a été repris par la famille Lardemar, eh bien, comme il ne restait que quelques bâtiments et que c'était pour les besoins d'une famille seulement, il a fallu revoir les besoins à la baisse. Et c'est pour ça qu'ils ont réaménagé la cuisine dans cet endroit qui servait certainement auparavant à conserver la nourriture, qui avait vocation à être un garde-manger, qui a l'avantage d'être frais à tout moment de l'année, jamais vraiment froid, jamais vraiment chaud. Et c'est donc devenu au XIXe siècle une cuisine. Alors il y a un certain nombre de meubles qui viennent donc d'origines diverses, qui sont là pour pouvoir aussi raconter un petit peu les différents aspects de cette pièce. Il y a, j'imagine, des héritages qui viennent d'un peu toutes les époques. Absolument, depuis le XIXe jusqu'au XXIe siècle. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier se trouve ici, ce qu'on appelle un piano, donc du mobilier qui est destiné à bouillir, à chauffer, et qu'on appelle un piano vraisemblablement, d'après ce qu'on m'avait expliqué, parce que c'était amené à être chaud toute la journée pour conserver les bouillons, les soupes, et même tout simplement de l'eau en constante ébullition. Et donc il fallait vérifier si c'était suffisamment chaud, et donc on mettait toujours ses doigts dessus, mais comme c'était vraisemblablement toujours chaud, eh bien c'est un peu comme le piano, ça brûlait le bout des doigts, donc voilà, on m'a dit que c'était... je ne mettrai pas ma main à couper, mais peut-être que D'accord. Nos spectateurs pourront nous aider sur ce point-là. Autre élément beaucoup plus 20e siècle, un restant de cuisine, cette fois-ci un aménagement qui date du XXe siècle. Alors, c'est pas ce qu'on met en avant dans une visite, mais ça permet de souligner le fait que ce château a vécu vraiment plusieurs époques et que plusieurs strates d'histoire se superposent les unes sur les autres et les unes à la suite des autres. C'est un château qui est de toute façon toujours vivant, c'est-à-dire qu'il y a actuellement toute une équipe qui s'occupe de sa conservation et il ne reste jamais inerte. Exactement, et c'est une excellente transition puisque ça nous amène au mobilier 21e siècle. Donc une étuve, ici, puisque nous organisons des événements, des festivals, des soirées, tout ça, et donc on peut avoir besoin d'une étuve sur place. Sur la partie donc, soutien, effectivement, on a le soutien de beaucoup de bonne volonté autour de nous, à Celles et au-delà de Celles-sur-Cher. Et nous sommes aidés par une association qui s'appelle les Compagnons de Philippe de Béthune, qui fédère toutes ces bonnes volontés pour organiser des événements, des marchés, des soirées. Voilà, la prochaine prévue est donc une fête autour du cochon bernache. Griller le cochon et goûter la bernache, qui est le jus de raisin fermenté qu'on obtient après les vendanges, juste avant d'obtenir du vin, tout simplement. Ça sera donc vraisemblablement cette année en fonction des vendanges fin septembre. D'accord. Voilà. Eh bien, je crois du coup que pour la partie cuisine... Une dernière chose qui va nous servir de transition avec ce que nous verrons plus tard,
c'est cet endroit, qui est un passe-plat. Il y avait auparavant une série de marches. Quand les plats étaient cuisinés, on les amenait jusqu'au passe-plat, où le personnel de maison pouvait récupérer le plat et l'amener ensuite dans la salle à manger. Donc là, vous avez, par cette cavité, tout un morceau d'histoire de la vie intime du château. Et donc actuellement, pour faire le lien avec la vie intime du château, vous voyez ici, il y a un câble RJ45 relativement usagé qui en fait est en train d'alimenter en réseau le flux numéro 1 de cette première édition de la Langue. Donc par ailleurs, nous vous montrons donc aussi le fait que du matériel usé peut toujours continuer à servir pendant de longues années. Exactement, oui, et comme un château qui est en constante évolution, le matériel peut trouver d'autres usages avec le temps. Nous parlions conservation. Est-ce qu'il y a des caves? Alors, il y a une cave qui a été réaménagée dans les années 80. Je trouve ici qui ne présente pas vraiment d'intérêt dans la mesure où, vous voyez, c'est une cave de ciment qui sert principalement pour du stockage de différents produits, pas des produits vraiment intéressants, mais simple cave en ciment qui a été aménagée. On a le souci du château, d'une certaine façon, c'est que nous sommes près du Cher et donc on est très proche de la nappe phréatique. Oui. Et donc il n'y a pas de souterrain. S'il y en a eu, ils ont beaucoup de soucis pour leur conservation dans le temps puisque le Cher monte très haut. Eh bien voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de la cuisine actuellement. Il me semble avoir balayé un petit peu tous les détails, donc je m'excuse par avance si jamais le cadrage n'est pas forcément excellent. Il faut savoir que nous n'avons pas d'écran retour en fait. Tout est fait au jugé. Pareil pour le son, il s'agit d'une prise de son globale. Donc du coup j'espère que vous entendrez tout. A priori ça se passe bien. Mais bon, on espère quand même, on croise les doigts. On a eu suffisamment de problèmes comme ça, je pense que normalement on devrait pouvoir compter sur le fait de s'en sortir. Donc eh bien maintenant nous étions passés par cette magnifique porte sur laquelle je ne me suis pas encore arrêté. Et tu peux t'y arrêter puisque si elle est si magnifique, c'est grâce à Maud Cresson, qui est l'une des bonnes volontés que j'ai évoquées, qui est l'une de nos guides bénévoles qui nous prête main forte ponctuellement dans l'année et qui a eu la gentillesse de la rafraîchir récemment l'année dernière. Absolument magnifique avec des ferronneries qui sont de toute beauté. Pour une porte d'une pièce à vivre, c'est une finition qui est particulièrement esthétique. On va pouvoir donc se diriger vers la suite du parcours. On va faire une première pause pour télécharger cette vidéo et libérer un petit peu de place. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un temps typique des Geek Ferries et à la fois, malheureusement, un petit peu de Celles-sur-Cher qui aime bien les extrêmes météorologiques, soit la sécheresse, soit la pluie. On vient d'avoir 6 semaines de beau temps et là ce soir. Donc nous allons donc vous montrer Celles-sur-Cher by water parce que by night c'est pas encore le cas heureusement. Celles-sur-Cher 2014 2015. Voilà. Alors le temps a la gentillesse de toute façon de toujours pleuvoir ou d'avoir des excès après les heures de visite. C'est quand même un temps qui est bien élevé. Voilà. Absolument. Donc, si nous y arrivons par ici, je vais essayer de caler la caméra parce que j'ai un petit peu mal au bras. Et là, je me dis qu'en parlant si proche du micro, vous allez m'en vouloir. Nous visiterons le pavillon Sully qui est situé en face. Nous essaierons, malgré la pluie, de franchir à travers l'eau le mur écran qui en fait n'est pas praticable, il est interdit au public, mais nous avons une autorisation spéciale pour le visiter.